nouvelle vidéo, une petite première, une vidéo spéciale DIY pour nos petits bouts de chou. Alors, premier DIY qu'on va réaliser, ça va être un jeu de matière. Donc pour cela, il va vous falloir du scotch double face, une règle, de la colle, un cutter, un crayon de papier, des ciseaux. Je pense que vous devez avoir à peu près tout ça chez vous. Et bien sûr, la base, il vous faut un carton assez solide, plutôt épais. Moi, j'ai choisi un carton avec plusieurs couches pour pouvoir creuser. Si vous n'avez pas ce type de carton, vous prenez un carton basique, mais qui soit solide. Quelque chose pour habiller votre carton, moi j'ai choisi de prendre du papier crépon. Donc il vous faut pour cela des petits bouchons. Moi j'ai pris des bouchons de bouteille de lait. Il vous faut également différentes matières, étant donné que c'est le principe de cette activité. Donc de l'alu, du coton, du papier bulle, de la mousse, du papier à poncer, toutes les matières que vous pouvez trouver chez vous iront très bien. Donc, pour commencer, on prend notre carton avec nos petits bouchons. Donc, vous prenez le nombre de bouchons que vous voulez. Voilà, c'est suivant le nombre de matières que vous voulez faire. Moi, j'en ai pris 6. Donc, voilà, je regarde à peu près la taille de carton qu'il me faut découper pour pouvoir tenir mes 6 bouchons. Donc, j'ai choisi des bouchons de bouteille de lait. Par rapport à la taille, voilà, je trouve que c'est un peu plus une question de sécurité, on va dire. Donc, vous découpez votre carton. Moi, je l'ai déjà préalablement découpé. Donc, avec ce petit carton, on va prendre nos bouchons et on va tracer tout simplement les contours de nos bouchons. Donc, moi, en l'occurrence, de mes 6 bouchons. Donc, je trace mes 6 bouchons sur ma plaque de carton. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous avez un carton basique, vous ne touchez rien, vous laissez comme ça. Moi, étant donné que j'ai un carton que je souhaite creuser, je vais prendre mon cutter et je vais retracer, enfin redécouper les 2 premières couches de mon carton afin d'avoir un petit creux. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, bien évidemment, faites attention en manipulant le cutter de ne pas vous couper un doigt, ça serait dommage. Donc voilà, je fais tout le tour. À l'aide de la pointe de la lame de mon cutter, je soulève la première couche. Donc ça se défait tout seul. Il n'y a aucune difficulté à défaire les couches de mon carton. Ça s'enlève tout seul, il n'y a pas de souci. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que tout est creusé, et ben tout simplement, je vérifie avec mes bouchons que la taille soit correcte. Et donc l'avantage de creuser, c'est que les bouchons ont un certain maintien dans le carton. Ensuite, je prends de quoi habiller mon carton. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi du papier crépon. Si vous n'avez pas de papier crépon ou si ouais, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez très bien peindre votre carton. Si vous avez un carton qui est déjà, par exemple, blanc, vous pouvez le laisser tel quel. Vous pouvez donc, le customiser avec du papier crépon, du papier cadeau, de la peinture, ce que vous voulez. Ensuite, je prends du scotch double face que je vais venir déposer donc sur tout le contour arrière de mon carton, à l'arrière de mon carton. Une fois que c'est fait, j'enlève le film de protection de la double face. Je viens déposer mon carton sur mon papier crépon, mais à l'envers, bien évidemment. Et là, je replie les côtés de mon papier crépon afin qu'ils adhèrent aux doubles faces. Donc, je mets un petit coup de ciseau au niveau des bords pour pouvoir replier comme il faut. Voilà, je rabats le plus grand pan. Et je viens découper ce qu'il y a en trop.
voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc maintenant, je vais prendre mon cutter et mon ciseau et je viens redécouper les ronds à l'identique du carton. Donc en faisant attention parce que le papier crépon est très fragile. Donc voilà ce que ça donne une fois les ronds retracés. Donc maintenant je prends mes matières, donc mon papier alu, ma mousse, pardon, etc. Et je vais donc les découper à la taille des bouchons. Donc je prends non pas un crayon de papier comme vous pouvez le voir parce que sur la mousse ça ne marque pas, un feutre, préférable pour la mousse ou le papier bulle, ou etc. Ce genre de matière. Et donc je viens découper mon rond dans ma matière. Voilà ce que ça donne. Hop. Une fois découpé, je vérifie toujours que la taille soit bonne, que ça tienne bien dans mes ronds de carton. Si vous n'avez pas un carton creusé, vous n'avez pas ce souci-là, vous découpez vos ronds et vous venez les déposer sur les cercles que vous avez dessinés sur votre carton. Vous prenez votre petite colle et voilà. Hop. Donc, on fait ça avec toutes les matières. Donc, la colle que j'utilise, c'est une colle que vous pouvez retrouver un peu partout dans vos foires fouilles, Wigify, etc. C'est une petite colle qu'on trouve dans les rayons créatifs des bazars. Donc bien en mettre dans tout le rond afin que toute la matière soit bien collée sur votre carton. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, donc avec toutes mes matières. Donc moi j'ai du coton, du papier bulle, de l'alu, du papier à poncer, etc. Donc maintenant je prends mes bouchons et je vais faire la même chose. Je vais redécouper dans les matières. Alors là j'ai pris un bouchon de bouteille de coca tout simplement parce qu'il fait la taille du cercle à l'intérieur de mes bouchons de lait. Donc voilà, tout simplement. Et donc je retrace sur mes matières les petits ronds. Et on découpe encore. Donc comme vous l'avez compris, hein, ce premier DIY est principalement du découpage et du collage. Donc là, je viens prendre ma colle que je vais déposer au centre donc, de mon bouchon. Moi, je choisis de faire au centre. Vous pouvez très bien prendre toute la surface de votre bouchon. Après, c'est vous qui voyez, chacun fait comme il veut. Et donc, je viens coller ma matière. Si des fois votre colle n'adhère pas, voilà, si la matière et le bouchon tout simplement ne fonctionnent pas avec la colle, ça n'adhère pas, prenez du double face. Là vous êtes sûr que ça va coller, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous le mettez sur votre matière, vous découpez et vous venez le déposer tout simplement sur votre bouchon. Là il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas avec du double face, je vous le garantis, hein. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait tous vos bouchons, eh bien, votre petite réalisation est terminée. Vous avez un jeu de matière. Donc, je trouve ce jeu super bien pour les petits bouts de chou. Ça fait travailler le visuel et le toucher. Donc, le but de ce petit jeu est bien évidemment de reconnaître les matières. Maintenant, le deuxième DIY est une réalisation de craie grasse en fait. On va prendre des crayons gras et on va les transformer. Donc pour cela, vous avez bien évidemment besoin de crayons gras, d'un moule en silicone de préférence, donc avec des petites formes rigolotes. Moi, ce sont des petits animaux. D'un bol. Et éventuellement, si vous voulez mélanger les couleurs une fois qu'elles sont fondues, d'une petite cuillère. On prend donc notre bol, nos crayons gras, et on va tout simplement les casser en morceaux. Alors moi j'ai fait des morceaux un petit peu gros, préféré des morceaux un chouïa plus petit,
on va dire, c'est mieux quand on fait fondre les crayons dans le four, quand ça fond, ça se disperse mieux dans les moules. Donc voilà, vous déposez tout simplement vos crayons dans vos petits moules. Il n'y a rien de compliqué, hein. Donc soit vous mélangez les couleurs, soit vous refaites juste une forme. Donc c'est-à-dire vous prenez juste un crayon orange que vous remplissez dans un seul moule pour regarder une seule couleur, soit vous mélangez. Et ce qui est bien avec cette petite activité, c'est que vos petits bouts de chou peuvent participer. Moi, comme vous le voyez, ma fille s'est fait juste un plaisir de faire ça avec moi. Elle a rempli ses petits moules, elle a pris ses petits crayons cassés et elle a rempli les moules. Voilà, elle s'est juste éclatée. Il n'y a rien de compliqué et ça les occupe. Donc, une fois que ça c'est fait, que tous vos moules sont remplis, vous allez mettre ça au four 10 minutes. Moi, j'ai mis ça 10 minutes thermostat 4, donc voilà ce que ça donne. Donc, surveillez bien quand même votre four, hein. Une fois que c'est sorti du four, vous le laissez sécher 10 minutes. Enfin, vous le mettez, moi je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. En 10 minutes, c'était complètement redurci. Et ça nous donne des petits animaux tout rigolos. Donc moi, c'est des petits cochons, des petits chiens, des petites poules. Voilà ce que ça donne au final. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.